Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur cette infrastructure sportive de Conflans-Sainte-Honorine qu'est le gymnase donc Pierre Ruquet pour ce gala international de boxe pied-point devenu un incontournable en la matière intitulé Muay Thai Attitude. La team MTA, en étroite collaboration avec la ville de Conflans-Sainte-Honorine, sous l'égide de la fédération délégataire, la FFKMDA, la fédération française de kickboxing, Muay Thai et disciplines associées, et la fédération internationale WMC, sont heureux de vous présenter leur prestigieux gala annuel. Pour cette 9e édition, Rudy Nunez et toute sa team ont décidé une fois de plus de nous offrir ce qu'on fait de mieux en matière de boxe pied-point, des boxeurs de la région qui évoluent. Eh bien bonjour à toutes et à tous, Nassim Raoui sur Canal Atlas, très heureux de vous retrouver pour cette 9e édition du gala Muay Thai Attitude à Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne. Et pour commenter cette soirée avec moi, je suis très heureux d'accueillir à ce micro Rudy Nunez, organisateur de la réunion et fondateur du Muay Thai Attitude. Bonjour Rudy. Bonjour Nassim. Merci, quel bonheur d'être invité pour commenter son propre gala. Un très beau programme que tu nous as concocté, Rudy, pour nos téléspectateurs. Un combat amateur classe A pour commencer, vous le verrez également. 3 combats pro ensuite et dont surtout une ceinture WMC. Ce sera le main event et la conclusion de cette très belle soirée. Et puis juste avant, on aura également une mise à l'honneur, un beau jubilé. Donc un très beau plateau en perspective. Félicitations à toi d'avoir réussi à monter justement ce beau plateau, Rudy. Merci Nassim. Évidemment, la présentation également des officiels. Il n'y a pas de gala sans officiels. C'est toujours très important. Il a été facile ou compliqué à monter ce plateau pour cette 9e édition? On sait que pour les organisateurs, c'est pas toujours évident, Rudy. C'est pas toujours évident du tout, surtout la dernière semaine, avec des forfaits malheureusement. Il faut faire avec, mais bon, on commence à en avoir l'habitude un petit peu, et donc avec l'expérience, on prévoit un petit peu les absents. Malheureusement, on a des soucis de dernière minute qui annulent des combats importants, notamment le combat féminin, le seul combat féminin qui aurait dû être sur le plateau, qui n'a pas pu se faire. Ouais, voilà. C'est dommage, c'est vrai qu'on a l'habitude de les mettre en avant toujours sur Canal Atlas, les combats féminins. Il y en a régulièrement sur nos galas. Et je te propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet, Rudy, avec donc le premier combat de cette 9e édition du Muay Thai Attitude. Ce sera un combat amateur en classe A chez les 81 kilos en 3 rounds de 3 minutes et en Muay Thai. Un combat qui va opposer Emeraude Ntondo à Ibrahim Assar. Et donc l'entrée du premier boxeur, Emeraude Ntondo du Scorpion Boxing de Cormeilles en Parisis. Ouais, Emeraude, très bon combattant, qui monte les classes petit à petit, progressivement. Il a boxé l'édition dernière sur le Muay Thai Attitude 8 en classe B. Donc là, il est en classe A, semi-pro. Et donc voilà, je l'ai vu évoluer sous l'aile de Cyril, son coach, Scorp Gym. Et pourquoi pas donc le voir en pro, pourquoi pas un jour continuer sa progression, ça paraîtrait assez logique. Et face à lui, il aura donc Ibrahim Assar que vous voyez à l'écran, lui Ibrahim Assar du Spartiate Boxing Club, c'est près de Rouen en Normandie, et donc un très beau combat pour lancer ce gala sur Canal Atlas, Rudy. Oui, tout à fait. Ibrahim qui est dans la même logique, dans la même évolution, deux athlètes rigoureux qui montent les classes progressivement. Donc on va s'attendre à un beau combat. Donc qui dit classe A dit encore les protections, ce sera le seul combat avec protection de cette soirée, puisque derrière on va basculer chez les pros. C'est parti, première reprise donc dans ce Muay Thai Attitude, Emeraude Ntondo face à Ibrahim Assar. Évidemment, qui dit Muay Thai dit musique traditionnelle, toujours Rudy. On rappelle d'ailleurs pour nos téléspectateurs les spécificités rapidement du Muay Thai par rapport au K1 et aux autres disciplines. Oui, tout à fait. Le Muay Thai, art martial thaïlandais. Donc la tradition veut que avant le combat, on fasse les 4 coins, donc le Wai Kru sur une musique particulière. Et puis le combattant n'est pas obligé de faire le ramoué, la danse, le rituel avant le combat, mais bon, il est fait régulièrement quand même dans les traditions. Et puis donc voilà, on a un combat où la particularité de Muay Thai c'est de saisir. Vous voyez les saisies, vous voyez les coups de genoux, les coups de coude, c'est assez complet. On va voir aussi des projections, saisies de jambes.
Alors là, vous voyez, on a Emerald, casque rouge, short noir, qui est tout de suite dans son Muay Thai. Là, on voit une petite, peut-être une petite différence de discipline. On a Emerald qui est vraiment bien sur le Muay Thai et puis donc Ibrahima qui a un déplacement un peu de kicker. Ça, c'est une des spécificités de ces combattants, c'est qu'ils sont souvent polyvalents et parfois on a des spécialistes du K1 qui font des combats en Muay et l'inverse aussi. Voilà, donc. Oui, tout à fait. Notre fédération, donc la FFKMDA, nous permet avec la licence unique de pouvoir combattre en Muay Thai, kickboxing, K1. Le kickboxing, c'est la famille de boxe pied-point, donc full contact, K1 et kickboxing. Voilà. Donc du coup les combattants évoluent sur toutes ces disciplines. Allez, on est au cœur de cette première reprise donc entre Emerald Ntondo et Ibrahima Sarr. Pour l'instant un round d'observation, voilà, plutôt équilibré. Ouais, tout à fait, ça les dernières secondes. Ça répond des deux côtés, mais on voit toujours Emerald qui finit toujours avec le Muay Thai sur un déséquilibre, il cherche la projection, il marque des points. Car le combat est en Muay, bien sûr. Là, on a une belle saisie d'Ibrahima. On a vu les petits gestes de fair play entre les deux combattants. Ça aussi, c'est toujours important. Ouais, beaucoup de respect entre les deux combattants et les deux coins. C'est une des valeurs aussi du Muay Thai. C'est quelque chose qui est beaucoup valorisé. Tout à fait. C'est une boxe dure, mais avec beaucoup de respect. Allez, Ibrahima Sarr là dans le coin. Oh, la belle saisie là de la part d'Emerald Ntondo, c'est bien joué. Qui a perdu son casque au passage. Oh, par contre, le balayage non autorisé d'après ce qu'on comprend du mot de l'arbitre. Tout à fait. C'est un geste technique qui est réservé au kickboxing justement, full contact. Donc le pied ne doit pas toucher le sol sur le balayage. Voilà, on peut saisir mais pas balayer. C'est ça. Une frappe dans la jambe sera autorisée, mais pas le balayage à proprement dit. Un low kick plutôt, c'est ça? Ouais, complètement. Allez, les dernières secondes de cette première reprise donc entre Emerald Ntondo et Ibrahima Sarr, un premier combat très agréable à suivre pour le moment. Et voilà la fin de cette première reprise et Emerald Ntondo les bras levés, voilà, avec une bonne attitude. On va essayer d'écouter peut-être un petit peu dans les coins si on y arrive avec nos moyens techniques. Plus sur la deuxième, d'accord? Donc sois fermé, saisis-moi sa jambe arrière, d'accord? Il envoie sa jambe arrière en équipe, saisis-moi là, d'accord? Quand tu vas au pas, mets un genou. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît. Ouais, on a entendu le coach d'Ibrahima, Yazid, un très bon coach aussi, qui nous vient de Normandie. Donc voilà, il essaie de trouver des astuces face à Emerald, qui est un combattant assez fumeux quand même, dans son Muay Thai. Il laisse pas beaucoup de place, à l'entrée d'Ibrahima sur les techniques de pied-point, en tout cas. Il faudra peut-être aller le chercher un peu plus au corps. C'est reparti. Allez, pour cette deuxième reprise, on est en 3 rounds de 3 minutes. On le rappelle, si vous nous rejoignez sur Canal Atlas, à Emerald Ntondo, casque rouge face à Ibrahima Sarr, un combat en classe A. Et toujours en Muay Thai, évidemment, vous l'aurez compris, avec cette musique traditionnelle. Toujours derrière, le magnifique low kick cette fois-ci. Ah non, encore une fois, on estime de la part de monsieur l'arbitre que c'était un balayage plutôt qu'un low kick. Et donc deuxième avertissement pour Emerald Ntondo. Voilà, il y a cette subtilité sur cette technique de saisie de jambe. L'idée, je pense au départ, c'est de saisir la jambe et de faire la projection en mettant le pied en opposition au sol. Mais là, Emerald fait glisser son pied, donc là ça devient un balayage. Allez, on les encourage, donc deuxième reprise, Emerald Ntondo, Ibrahima. Ça peut jouer dans la décision le fait d'avoir été comme ça 2 fois averti pour un geste du coup non autorisé, Rudy, ou pas forcément? Alors ça peut jouer si ça devient une pénalité. Donc c'est des remontrances, normalement. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Les juges n'en prennent pas compte. Oui, tout à fait. Là, on voit Ibrahima qui essaie de mettre de la force un petit peu, pour montrer sa puissance, parce qu'Ibrahima est un combattant puissant. On a de beaux combattants face à face, j'ai leur CV sous les yeux. Ibrahima, champion de France amateur, justement classe A des 86 kilos, donc dans une catégorie au-dessus, c'était en 2022. Et du côté d'Emerald Ntondo, un vice-champion de France AFMT1 de l'Académie française de Muay Thai, c'était en 2023, chez les 91 kilos. Donc là, ils sont tous les deux descendus pour ce combat. Donc forcément, des très beaux combattants qu'on vous propose pour lancer cette 9e édition du Muay Thai Attitude sur Canal Atlas. Oui, tout à fait. On a 2 beaux athlètes.
qui ont descendu au niveau du poids. Mais bon, ça c'est aussi, ça montre un petit la préparation intense et l'implication qu'ils mettent dans leur art, dans leur boxe. On a vu là Ibrahim Assar, tentative coup de poing retourné, coup de pied retourné. Le contre derrière d'Emeraude Ntondo, toujours avec des saisies. J'ai une petite anecdote pour toi, Rudy, je sais pas si tu es au courant. En ce qui concerne Emeraude Ntondo, c'est peut-être pour ça qu'il est à l'aise avec le bas du corps. C'est qu'en fait, c'est un ancien footballeur aussi de très bon niveau. Il a joué en National 3 à Saint-Ouen-l'Aumône, notamment en région parisienne, il y a quelques années. C'est le 5e échelon du niveau français, mais c'est déjà un niveau semi-pro. Donc, d'accord, voilà. Eh bien, bon, une surprise, je ne savais pas. Merci Nassim. Bon, je crois que maintenant, il se consacre beaucoup plus d'avantages, évidemment, au sport de combat qu'au football. Alors, je le préfère aussi dans cette situation-là, même si c'était certainement un très bon footballeur. Et fin de cette deuxième reprise, donc ce beau combat pour l'instant. Je suis sûr que vous vous régalez là pour lancer cette 9e édition du Muay Thai. Attitude devant votre écran. On écoute un peu le coin d'Emeraude. D'accord. Avec ton appel, d'accord. Tu rentres dur, lourd, d'accord. Ok. Et reste pas dans son axe en plus. Ouais, là. En fait, tu le laisses rentrer dans ton jeu. Donc non, impose ton jeu. C'est toi qui dois l'imposer. On est d'accord? Deuxième, il est pour lui? Non. Pour moi? Je prends le deuxième, tu vois. Ah oui. Troisième, faut que tu y ailles. Toujours intéressant d'avoir comme ça les échanges entre le boxeur et son coach et on le voit en plus un peu dans le doute, voilà, pas forcément sûr d'avoir pris la troisième ou de l'avoir perdue. C'est toujours intéressant ton analyse, ton débrief là un petit peu de cette causerie entre Emeraude et son coach. Ouais, ben voilà, Cyril a trouvé les mots, hein. Il a compris le sens du combat. Il faut pas que Ibrahima puisse casser la distance, rentrer dans la boxe d'Emeraude, et il le fait de plus en plus, hein. On l'a vu, hein, à l'image du toujours on a deux styles différents, hein. On a Ibrahima là qui est plus sur le kick. Oh là il est saisi saisi de jambes. On pensait que ça allait partir au pancras là, au MMA. Mais voilà, donc on a Ibrahima qui cherche à l'image du backfist par exemple, ses techniques de kicker. Et Emeraude qui est sur son muay, à l'aise. Vous avez vu là l'esquive sur la jambe, assez à l'aise sur son Muay Thai. Il pose bien sa boxe. C'est là qu'on voit que le ressenti parfois hors du ring et sur le ring, c'est pas forcément le même, hein. Quand on est à fond dans son combat, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir le regard de son coach. Ouais. Et là on est en plein dans cette troisième reprise, hein, la dernière, hein, de ce combat, et forcément celle aussi où souvent on a envie de montrer au juste sa supériorité et de marquer les esprits. Donc souvent les deux combattants lâchent tout lors de cette troisième et dernière reprise. Ouais, c'est le round décisif. Il faut tout lâcher, mais on est fatigué, faut pas baisser la garde. Ouais, éviter le KO, hein, parfois ça peut survenir. Ouais, tout à fait. Là il y a un superbe coup de genou sauté qui a touché. Oh, attention, passage par-dessus les cordes. Allez, les dernières secondes de ce très beau combat donc entre Emeraude Ntondo et Ibrahim Assar. On voit quand même une bonne préparation des athlètes, hein. Ils sont frais, encore sur le troisième round. Ils sont affûtés, même physiquement ça se voit, les muscles saillants. Des beaux combattants qui sont, je pense, on peut le dire, aux portes, hein, du professionnalisme. Emeraude s'est blessé. Il a mal à la jambe avant. Ouais. Droite. La jambe qui traîne, effectivement. Il est compté. Et il est compté par l'arbitre, hein, donc l'officiel de la FFK-MDA. Allez, ça va repartir. Il arrive à lever les gants. Voilà, il reste que quelques secondes. Il va falloir qu'il soit costaud. Restez vigilant jusqu'au bout. Voilà, Emeraude qui montre de la vaillance, hein. Forcément, ce compte, il va être important pour la décision. Oui, tout à fait. Celui-là, la belle réaction de la part d'Emeraude. Oh, magnifique. Ce genou sauté de la part d'Emeraude Ntondo là, qui donne tout dans cette fin de combat, justement, pour essayer de montrer un meilleur visage aux juges, hein, qui sont en bas de ring forcément et qui sont en train de faire les comptes. Il a compris, Emeraude, il a compris qu'il a montré un signe de faiblesse, mais tout de suite derrière il faut qu'il remette le paquet pour bien finir. Très important. Mais Ibrahima est toujours là. Vous avez vu le crochet là qui est passé. Faut se méfier. Là, son tentative de backfist. Allez, on harangue un petit peu la foule, ça fait partie du show aussi. De la fatigue forcément qui commence à se faire ressentir. Et voilà la fin de ce premier combat. Et le dernier middle pour Emeraude.
Eh bien bravo à toi en tout cas Rudy, puisque pour ce premier combat là, pour lancer ce Muay Thai Attitude en catégorie classe A, bah franchement on s'est régalé, je suis sûr que les téléspectateurs aussi. On va attendre la décision maintenant des juges. Hein. Ouais, tout à fait, ouais, combat serré. Hein. La décision qui n'est pas forcément évidente. Ouais, c'est pour ça qu'on l'attend avec impatience. Ouais, tout à fait. J'aimerais qu'on applaudisse très fort. Allez, au micro de Tarek Ben Mansour, évidemment, on a l'habitude de l'entendre, un des speakers emblématiques du kick et du mouet en France. Allez, la décision des juges. Et donc, déclaré vainqueur de ce 5e combat, le Nakmouet. Coin rouge, Emerald Ntondo. Mais finalement, même s'il a été compté dans la 3e et qu'il a fini un peu blessé, victoire d'Emerald Ntondo, Rudy. Bon, finalement, c'est logique. C'est vrai qu'il avait notamment très bien entamé le combat et les 2 premiers rounds. Ouais, tout à fait. Je pense que son coach ne s'était pas trompé sur le 2e round. Il a pris le 2e round, donc il a pris peut-être même le premier. Bon, sans surprise, il aurait pu y avoir une surprise si il n'avait pas remis un petit peu le paquet là sur la fin du 3e. Hein. Ouais. Ça aurait peut-être joué. Mais bon, on sentait quand même sa domination, en tout cas dans le Muay Thai. Bon, bah félicitations à Emerald Ntondo. On enchaîne tout de suite dans ce Muay Thai Attitude 9e édition avec un 2e combat pour vous les téléspectateurs de Canal Atlas, et ce sera pour nous le premier combat professionnel. Ça y est, on bascule chez les pros pour le reste de cette soirée dans la catégorie des 72 kilos en 3 rounds de 3 minutes. Et ce sera le seul combat officiel, on va dire, de cette soirée en K1, dans les règles du K1, donc du kickboxing, et l'entrée donc de Josué Ekedi du Lajak Boxing Club en direct sur Canal Atlas. Ouais, tout à fait. Donc là, on a Enedi Miseke qui commence son début pro. Combattant puissant, extrêmement puissant. On le voit à sa musculature. Ouais, il a affûté, voilà. Vous pouvez le voir musculairement, et il aura face à lui là aussi un jeune qui monte, c'est Laoussine Iad du FCKB de Beauvais, c'est au nord de Paris, un franco-marocain qui va lui disputer son 2e combat pro. Il a remporté le premier il y a quelques mois seulement, professionnel depuis le 1er septembre dernier. C'est sympa aussi de voir là deux étoiles montantes, on a envie de dire, de la discipline sur ce ring, Rudy. Oui, tout à fait. Laoussine, un très bon combattant qui a fait ses preuves sur amateur, en classe A, très très beau combat. Et donc là, qui va monter sur le ring pour son 2e combat pro. Sous l'aile de Alain Baron, entraîneur emblématique, ancien champion d'Europe. Et Laoussine est un combattant expérimenté, du coup, dans beaucoup de combats en classe A, qui monte les classes, et là qui est un combattant, on va dire déjà en début pro, qui montre beaucoup de facilité, on va dire, dans le combat, même dans un combat pro qui demande beaucoup d'exigence, on le voit quand même assez à l'aise. Et pour ce combat pro, certainement que nos téléspectateurs de Canal Atlas auront certainement, on l'imagine, une petite préférence, puisque vous l'aurez vu, drapeau du Maroc sur les épaules pour faire son entrée. C'est un franco-marocain, donc on imagine que devant votre écran, vous serez beaucoup derrière Laoussine Iad face à Josué Ekedi. C'est parti pour donc le premier combat pro de cette soirée, 3 rounds de 3 minutes en K1. Ouais, son public est là, Le public de Laoussine est là. Ouais, beaucoup de monde dans la salle également pour le soutenir. Du coup, rapidement, on a commencé par du Muay Thai et ce sera le fil rouge de cette soirée. La différence en K1, rapidement, Rudy ? Le K1, donc discipline, la famille du kickboxing. Donc le kickboxing, boxe pied-point. On va frapper sur toutes les parties du corps, jambes, corps et visage. Et donc le K1, la particularité, c'est qu'on va ajouter le coup de genou. Et que les saisies sont interdites comparées au Muay, justement. Alors, on va pouvoir faire une saisie seulement, un coup de genou et relâcher son adversaire. Ok. Oui, donc le boxeur qui tape sur les articulations, d'où l'intervention de notre officiel. Donc voilà, on voit tout de suite que Enedi cherche à cadrer Laoussine. Enedi short bleu cherche à cadrer Laoussine short rouge. Pour faire parler ses points, certainement sa puissance. On le voit tout de suite dans son déplacement. Première reprise.
On voit aussi, ça a son importance évidemment dans les sports de combat, une différence de gabarit entre les deux. Josué Ekedi qui est plus petit que Laoussine. Voilà, on sait que ça peut jouer aussi dans un combat, voilà, les différences de gabarit, notamment dans la gestion de la distance, d'un côté comme de l'autre. Oui, on voit Laoussine qui est plus longiligne. On va chercher la high kick, bien sûr. On entend les supporters très nombreux donc de Laoussiniade évidemment dans cette salle de Conflans-Sainte-Honorine. On est toujours dans cette première reprise dans ce combat donc en K1 Rules. Vous voyez Laoussine qui se déplace beaucoup. Donc il a compris qu'il fallait pas rester dans l'axe. On va pas chercher le feu avec la puissance d'Enedi. Ouais, qui occupe bien le centre du ring pour l'instant. La petite danse pour chambrer un petit peu aussi. Et la réaction, voilà, en middle de la part de Laoussine. Pour l'instant, pas beaucoup d'anglaise, on est surtout sur du kick essentiellement dans ce début de combat, Rudy. Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de coups de pied, low kick, middle kick. C'est le premier round. On observe un petit peu son adversaire, même si on a compris qu'il y en a un qui va chercher le coup dur. On se jauge encore, on voit Laoussine déjà touché malgré tout, on voit des traces rouges là dans le dos, on le voit bien à l'écran, l'arrière de la cuisse gauche aussi, et donc la fin de cette première reprise entre Josué Ekedi et Laoussiniade. Grâce à nos moyens techniques, quelques ralentis de cette première reprise avec les meilleurs coups. La petite danse, un peu de provocation. Faut dire que la pesée la veille, elle a déjà été un petit peu houleuse entre les deux hommes. Bon, évidemment, ça reste du show essentiellement. Rudy, on est d'accord que le respect, il est toujours présent évidemment entre les boxeurs. Ça fait aussi partie du jeu de temps en temps, voilà, d'avoir un petit peu de trash talking et surtout chez la jeune génération. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que ça devient à la mode, même si c'est pas notre habitude du tout. C'était un peu chaud sur la pesée, et là, bon, ça continue un petit peu à chambrer, mais rapidement les combattants reviennent à leur combat et il faut qu'ils restent concentrés, bien sûr. Et là on va rentrer vraiment dans le cœur de ce combat, donc avec cette deuxième reprise sur Canal Atlas entre le franco-marocain Laoussiniade et donc Josué Ekedi. Pour démarrer tout de suite, un petit coup dans les parties, on sait que ça fait jamais du bien. Jambe avant un peu basse. Josué un petit peu hué là par le public. Bon, certainement volontaire, on va le dire comme ça. Tout à fait. L'avertissement de Madame l'arbitre. On disait qu'aujourd'hui on n'avait malheureusement pas le combat féminin, mais important aussi de voir que ça se féminise également au niveau de l'arbitrage. C'est toujours aussi important au niveau de la FFKMDA. Oui, tout à fait. Oui, on a vraiment un corps arbitral d'exception ce soir-là. Voilà, Laoussine qui continue son travail de déplacement. Il reste pas en ligne. Il touche, il marque ses points. Il utilise bien ses genoux notamment. Bien joué ça de la part de Laoussine. Il essaie de surprendre son adversaire avec des techniques de coups de genoux sautés, de coups de pied sautés. Voilà. Vous avez vu que Enedi, quand on est face à lui, il envoie les points. On voit que ça monte clairement d'un cran en termes d'intensité là dans cette deuxième reprise. Là, on est sur des jeunes boxeurs, donc évidemment en termes de cardio, normalement, ça le fait facilement. Surtout qu'on voit qu'ils sont prêts, ils sont tous les deux affûtés. Et des coups qui claquent bien. Ouais, on voit les marques sur Laoussine, marque rouge. Les middle kicks qui rentrent. Laoussine qui fait de beaux enchaînements. C'est propre techniquement ce que propose Laoussine, effectivement. Allez, on les encourage. Voilà, toujours avec ses coups de genoux, là, c'est dangereux. En sortie, attention, pas se découvrir. Super combat là aussi, on se régale. Différence de gabarit, différence un peu de style là aussi entre ces deux hommes.
Le niveau est respecté. On a deux athlètes qui montrent qu'ils ont le niveau pro, mais on voit quand même que voilà, c'est le début du pro. Hein. Donc on voit des coups qui sont un peu lâchés, une garde qui remonte pas complètement tout le temps. Mais bon, ça fait partie du jeu, de l'apprentissage. Bah, c'est ça, exactement. Voilà. L'expérience, c'est comme ça qu'elle vient. Hein. Tout à fait. C'est en enchaînant les combats sur le ring. Allez, on est dans les dernières secondes de cette deuxième reprise. Il y a toujours beaucoup de mouvements du côté de Laoussine. Attention. Josué Kedi au centre du ring. Voilà, on va chercher à casser la distance tout de suite chez Enedi. Laoussine qui se déplace un peu moins, il commence à... parce que c'est difficile de se déplacer tout un combat comme ça, c'est très fatigant. Voilà, il répond quand même toujours bien. Il marque des points. On se rend coup pour coup là du tac au tac entre les deux hommes. Fin de la deuxième reprise, on peut les applaudir. Fin de la deuxième reprise. Effectivement, pas de coup après le gong. Hein. Allez, le coin de Josué Kedi. Là, t'es obligé d'aller chercher le troisième round. Tu dois le descendre maintenant. Il doit tomber. Tu comprends ou pas? Arrête de mettre des débits de MMA. On est pas au MMA. Enchaîne tes points. Voilà. Quand tu envoies les jambes, je t'ai dit, casse-le en anglais. Si te saisis, écoute-moi, si te saisis, pousse-le. Il n'a pas d'anglaise. Qu'est-ce que t'attends? T'as l'anglaise ou t'as pas l'anglaise? Oui. Alors cogne-le, descends-le là. Tu peux l'avoir, putain. Et arrête de faire malin, on s'en fout de ça. Tu vas avoir l'air d'un con après si tu perds. Alors concentre-toi sur le troisième round et casse-lui la gueule. C'est bon ou pas? Ça, c'est un mec à abattre, ça. C'est un mec à abattre. Putain, il est à ta portée, Josué, t'attends pas. Soigneur. Oula, ça chauffe fort là, Rudy, dans le coin de Josué et Kedi. Et d'ailleurs, c'est là aussi qu'on a compris que c'est un combattant de MMA également. Josué qui a l'habitude également d'évoluer donc dans les cages. Ouais, c'est dit autrement, hein, mais c'est un peu ce qu'on disait aussi. C'est-à-dire qu'il va chercher le coup dur. Hein, voilà. Ouais. Il a réussi à rentrer sans crochet. Il va falloir qu'il soit un peu plus percutant et décisif parce que c'est vrai que là, les deux premiers rounds, la stratégie de Laoussine, je pense, a marché. Il marque des points. Laoussine marque des points. Donc là, Enedi va devoir rentrer et tout donner. Hein. Il faut qu'il mette on est en plein dans son combat. Quand on est coach, voilà, il y a l'adrénaline, il y a pas mal de choses. Évidemment, ça fait partie du jeu aussi. Et surtout, il lui a aussi dit de sortir un petit peu de ce côté provoque, là, la petite danse, etc. Avec ses mots aussi à lui. Allez, troisième et dernière reprise de ce combat donc entre Josué et Kedi et Laoussine Iyad. Dans les règles du K1, on le rappelle. Combat professionnel, catégorie des 72 kilos. Et ça claque bien là de la part de Josué. Allez, on les encourage, dernière reprise. Alors on va les beau mouvement là de la part de Laoussine. L'état d'esprit sportif. Ah, tout de suite Laoussine hein, qui a compris. Hein, il colle dès qu'Enedi est prêt et sur ses appuis. Il faut surtout pas le laisser frapper. Voilà, on peut voir un très bon coaching hein, de monsieur Alain Baran, le coach de Laoussine. Allez, on lâche rien, on les encourage jusqu'au bout, s'il vous plaît. Troisième et dernier. Qui demande à Laoussine de toujours bien se déplacer. C'est la clé du combat. Il est toujours en mouvement, hein, Laoussine. Toujours à sautiller, à virevolter sur ce ring. Voilà, le back fist qui marche, qui rentre. Attention. Allez, on les encourage jusqu'au bout, s'il vous plaît, jusqu'au bout. Troisième et dernière reprise. Et l'ambiance qui monte hein, dans cette salle de Conflans-Sainte-Honorine, bien remplie ce soir. À l'occasion de voir aussi que c'est une belle réussite en termes d'affluence. Ce Muay Thai attitude qui continue d'attirer toujours autant. Et cette fin de combat là, voilà, qui est vraiment très belle à suivre. Les dernières secondes entre Laoussine Iyad et Josué Kedi. Allez, le public, on
lâche rien s'il vous plaît. Troisième et dernière reprise. On leur donne de la force. Allez, encore quelques minutes. Quelques secondes. Et voilà. Et voilà, la fin de ce combat donc entre Josué Kedi et Laouci Niad. Et qui va aller profiter de son public évidemment avant même la décision. Qui doit certainement peut-être bien le sentir. Et on revoit quelques jolis coups hein, grâce à notre réalisation. Et donc, allez, la décision. avec Rudy Nunes, notre organisateur, et donc, déclaré vainqueur. Et quelle que soit l'issue du vainqueur et du vaincu, j'aimerais vraiment qu'on applaudisse nos deux boxeurs, Laouci Niad, Claude Josué et Kedi Miseke, pour cette belle guerre qu'ils nous ont livrée sur le ring. Et donc déclaré Le respect est là. le boxeur, coin bleu, monsieur Laouci. Et donc là, le vainqueur, la victoire hein, de Laouci Niad, le franco-marocain, ça doit évidemment ravir beaucoup de nos téléspectateurs sur Canal Atlas. Et le plus important, tu l'as dit Rudy aussi, c'est que voilà, on s'est chauffé avant, on s'est chauffé sur les réseaux sociaux et même pendant le combat. Mais par contre, voilà, au moment de la décision, il y a du respect. Et une fois que le combat est terminé, et ben voilà, on s'est refermé toute cette partie-là. Oui, tout à fait. Donc là, on avait deux styles, un puncher et un technicien. Là aussi, le technicien et Neddy le puncher. Bon, c'est le technicien qui a pris le dessus cette fois. Ça aurait pu être le contraire hein, sur un coup. C'est ça. On va les écouter. Tiens, justement, Rudy, je te propose à chaud d'avoir leur réaction. Laouci Niad et Josué Kedi. Plus, voilà, face à toi, il y avait quand même un boxeur qui lâchait rien. Hein. Il était face à toi, au contraire, il voulait venir au contact. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de la boxe et de la prestation que tu as livrée, tout en étant fair play? Bah franchement j'ai l'habitude de boxer sur de boxeurs-là. Je suis un boxeur qui me déplace beaucoup. Je sais recevoir la pression de l'adversaire. Je l'ai contré, j'ai mis des jambes. Le coach il a dit qu'il n'y avait pas d'anglaise, mais c'est juste qu'il est frappé fort. Je trouve qu'il fallait vraiment tenir à distance. La boxe c'est une discipline, c'est avec la tête qu'on boxe. Et c'est pas avec la arme, c'est juste avec la tête. Ah, très belle façon de parler. C'est vrai qu'on a senti que la boxe de votre adversaire vous a perturbé dans le sens où il se déplaçait énormément, alors que vous vouliez vraiment aller au contact. Lui, il se déplaçait énormément. Est-ce que ça vous a perturbé ou pas, ou est-ce que c'était une vision de ma part? Je pense que déjà, j'aimerais remercier mon coach et tout le public qui m'accueille, et remercier mon adversaire qui est un très bon. Franchement, je voulais le mettre KO, mais il m'a pas donné l'occasion de le mettre KO parce qu'il se déplaçait justement beaucoup. Hier, je pense que j'ai suivi son père ou quelqu'un parmi eux quand je faisais mon sajo lui dire « Fais attention à son anglaise ». Et justement, je le remercie d'avoir respecté mon anglaise et d'avoir boxé intelligemment. On apprend tous les jours. On se revoit bientôt, mon ref. On apprend tous les jours, on se revoit bientôt. Allez, le petit mot de la fin. Canal Atlas, d'ailleurs, Canal Atlas, chaîne marocaine. Allez, vas-y, un petit mot. Bon, en tout cas, merci beaucoup mes amis, ma famille. C'est grâce à vous si je suis là aujourd'hui. Maman, c'est Laouci Niad. Suivez-moi sur les réseaux, sur Instagram, L.HIAD. Montez dans le train. Je serai un jour champion du monde et j'aurai la ceinture du Glory. C'est moi qui vous le dis. Un vrai influenceur. Ah, il se cache pas là aussi. Je vois que ça te fait rire. Nouvelle génération. Ah, ils se cachent pas. Franchement, ils assument leurs ambitions. C'est beau aussi d'en avoir de l'ambition. Hein. Complètement. Ils ont un projet en tête et j'espère pour lui qu'il ira jusqu'au bout. C'est tout ce qu'on lui souhaite évidemment, d'arriver à devenir donc un jour champion du monde et d'avoir la ceinture du Glory comme il l'annonce. Pardon Nassim, je voulais dire juste que le combattant est là, mais il y a tout un coin, il y a tout un staff, il y a toute une team derrière qui fait un travail acharné dans l'ombre et il faut pas l'oublier. Donc là c'est la team de Alain Baron. Ouais, félicitations à Alain Baron et également à Josué, parce que dans son discours on voit que derrière il était plein de fair play. Voilà, il a chauffé avant, pendant, mais derrière il a reconnu la supériorité de son adversaire et surtout le respect. Voilà, beaucoup de respect et c'était important. Tout à fait. Et on enchaîne dans cette soirée sur Canal Atlas, Muay Thai Attitude numéro 9,
avec un troisième combat déjà, toujours chez les professionnels, hein, désormais dans la catégorie des 67 kilos. En Muay Thai, on va revenir au Muay Thai avec un combat en 3 rounds de 3 minutes. Et le premier entrant, c'est Saïd Amran de l'AS Fight Club d'Armentières dans le Nord, un combattant expérimenté, même très expérimenté, j'ai envie de dire, puisqu'il a tout simplement 43 ans, même s'il ne les fait pas. Donc on va avoir là un combat à l'expérience. On a eu la jeunesse juste avant, puisqu'il aura face à lui également un expérimenté, le trentenaire Mohamed Karbal, qu'on connaît très bien sur Canal Atlas, puisque ça fait des années qu'on le suit. Ouais, Saïd, pur Thai boxeur. Il remplace le combattant qui devait combattre Mohamed Karbal, blessé. D'accord. Donc voilà, on a du pur Muay Thai ce soir avec Saïd. Et donc on connaît Mohamed Karbal qui est plus sur la discipline du K1. Hein. Oui, exactement. D'habitude. Voilà, donc on aura une opposition de style encore une fois. Ouais. Il va donner certainement un joli spectacle. Ouais, on va encore se régaler sur Canal Atlas donc pour ce combat entre Saïd Amran et Mohamed Karbal. Avec Fabrice Niedré à l'écran juste derrière lui, hein, qu'on connaît aussi très bien sur Canal Atlas, un combattant au palmarès XXL et qui est passé justement par le Glory, hein, qui a eu sa chance au Glory ces dernières semaines. Ouais, tout à fait, ouais, belle team, multibox persan avec le coach Hassan Adi qui est là et qui est toujours là au rendez-vous sur les belles dates, sur les beaux rendez-vous. Ils sont là, la team est là. Et en profiter, tu as eu raison de le souligner, pour féliciter aussi et remercier ces combattants comme Saïd Amran qui se tiennent prêts, voilà, toujours à répondre à des organisateurs au dernier moment pour pallier des absences. Ça veut aussi surtout dire qu'ils sont très sérieux et que eux-mêmes sont prêts et se tiennent toujours prêts éventuellement, voilà, à réaliser des combats. Allez, c'est parti pour donc la première reprise de ce combat entre Saïd Amran, donc là avec son joli short, j'ai envie de dire rose et bleu, face à Mohamed Karbal, short noir. Voilà, on voit tout de suite la prise de position de Saïd, bien sur ses appuis, style Muay Thai. Donc le retour de la musique traditionnelle derrière évidemment en fond. La première ce combat en mouet. Et première projection pour Saïd. Ouais, c'est bien joué ça de la part de Saïd Amran pour bien rentrer dans son combat. Alors pour les non-initiés, Rudy, on voit des sortes de petites ficelles là, qui sont accrochées en haut du biceps du côté de Saïd. Ça représente quoi en mouet ces petites ficelles? C'est le prajet, donc c'est un objet traditionnel thaïlandais dans la pratique du Muay Thai. Donc c'est des objets qui symbolisent l'art martial, le Muay Thai. Donc certains objets comme le prajet va aider à éloigner les mauvais sorts. D'accord. Voilà. C'est surtout symbolique, c'est ça. Alors c'est symbolique dans l'idée au départ. Maintenant, nous, cet objet est utilisé pour symboliser le grade du combattant. Okay. Au même titre que les ceintures dans le karaté, ou les ceintures de couleur, karaté ou au judo. Donc nous, c'est des prajets de couleur qui symbolisent le niveau du combattant. Beaucoup de traditions dans le mouet avec des musiques, des danses, voilà, des rituels, des objets. C'est aussi ça qui est toujours sympa et qui est beau à voir aussi pour les téléspectateurs et les suiveurs. Voilà, un beau début de combat avec aussi des belles techniques justement de la part de Saïd Amran qui est pour le coup, voilà, on voit vraiment que c'est un spécialiste face à Mohamed Karbal qui est issu à la base plutôt du kick, tu as eu raison de le dire, qui a d'ailleurs un gros CV, qui est champion d'Europe et champion du monde tout simplement ISK en 2018 dans les règles du K1. Ouais, tout à fait, ouais, boxeur expérimenté. 2 combattants expérimentés, chacun dans leur discipline. Ils se sont déjà affrontés dans les règles du K1 d'ailleurs. Et on voit un combat un peu plus posé, justement différent des 2 jeunes qu'on a eu juste avant, voilà, plein de fougue. C'est ça, tout à fait, ouais. Un programme assez complet finalement, avec des profils vraiment variés dans cette 9e édition du Muay Thai Attitude. Il y en a pour tous les goûts sur Canal Atlas. Un gros travail en genou là, de la part de Saïd Amran.
Différence de gabarit là aussi avec Saïd, voilà, qui est quelques centimètres plus grand, on le voit, que Mohamed Karbal. Ouais, plus longiligne, Saïd, mais attention, les points de Mohamed sont redoutables, son direct arrière, crochet arrière, fait mal. Allez, Hassan Aza dans le coin de Mohamed Karbal. Toi, de loin, tu passes. D'accord? T'as compris ou pas? C'est bon? On a compris? Alors maintenant, tu passes à l'étape supérieure. Tu fais attention à lui. Mohamed, va pas à son rythme. T'as vu, il est en train de te promener là. Fatigué ou pas? T'es fatigué? Sors de là, va pas dans les coins, Mohamed. Bouge, bouge, tu déplaces. Évite, Mohamed. Enlève la jambe. T'as vu quand tu mets l'enquête? Si, tu saisis la jambe, tu chutes derrière. Tu chutes derrière. D'accord? Comment? Respire encore. T'es fatigué ou pas? Non, tu n'es pas fatigué? C'est quoi? Soigneur en friction. Ouais, pas facile pour Mohamed. Hein. Fabrice Niedré, on lui demande plus de mouvement, Rudy, hein, Ouais, dans son coin. Tout à fait, ouais. Là, face à un combattant Muay Thai, il va falloir beaucoup se déplacer, travailler sur le déplacement, toucher, marquer, se retirer. Donc ça demande un effort important. Essayer d'user de sa puissance aussi à Mohamed, hein, ce qui est sa force. Tout à fait, ouais. Boxeur de contre aussi, hein, beaucoup. Allez, c'est reparti. Deuxième reprise donc dans ce troisième combat dans cette soirée entre Saïda Amran, un short rosé bleu, et Mohamed Karbal donc avec son short foncé. Vous voyez le travail de cadrage de Saïd qui remet bien Mohamed dans le coin. Même le temps de se recoiffer, Saïd. Attention au crochet de Mohamed qui rentre. Voilà. Alors, on va placer les coudières. Alors, on entend Fabrice Niedré dans le coin de Mohamed qui lui demande de sortir des coins, justement. C'est ce qu'on lui a demandé entre le premier et le deuxième round. Ouais, tout à fait. On voit un Mohamed qui est quand même assez statique par rapport à la stratégie qu'il devrait prendre. Il devrait beaucoup plus se déplacer, mais encore une fois, c'est pas évident, difficile face à un combattant, à Saïd, très expérimenté, qui cadre très bien son adversaire. Il est affûté, il bouge bien, il est mobile. Saïd, c'est vrai, dans ce début de combat. Mohamed, on l'a vu déjà touché, notamment au niveau du dos. On l'a vu sur les images donc de notre équipe technique. Cherche le contre. Middle kick puissant de Saïd qui cherche à casser les avant-bras pour faire descendre la garde. Voilà, bonne saisie là de la part de Saïd. Et Mohamed qui essaie de faire parler sa puissance, hein, pour faire mal. Allez, les dernières secondes dans cette deuxième reprise. Jolie entrée en coup de coude, Saïd. Mohamed qui place quelques genoux aussi, il répond quand même sur le style du Muay Thai, hein, avec ses genoux. Ouais, alors que c'est pas sa spécialité, on le rappelle, hein. Évidemment les genoux, les coudes, il a moins l'habitude de les utiliser, alors qu'on voit que c'est beaucoup plus naturel, hein, du côté de Saïd. Oh, la projection arrière. Bien joué. Ah, il nous fait un peu toute la panoplie, hein, du Mouet Saïd. Techniquement, c'est un combat qui est très beau à voir. Ouais, tout à fait. Il avait annoncé le jour de la pesée. Il avait dit qu'il allait tout donner, qu'il allait faire un beau combat de Muay Thai. Et pour l'instant, il assume ses propos puisque c'est ce qu'il nous propose. Là, on revoit quelques ralentis. Alors vous pouvez voir aussi derrière la belle salle, très bien décorée, donc je souligne, hein, même si on ne voit pas forcément sur les images, mais quand on y était, on a pu s'apercevoir que la salle était très bien décorée, parce qu'on a profité justement de la décoration des vœux, les vœux du maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse. Donc voilà, c'était la partie, on va dire, sympa aussi de l'événement, c'était de voir cette belle salle très bien décorée avec des bâches tendues et des jeux de lumière exceptionnels. Ouais, on a même la petite boule disco là juste au-dessus.
Pour ceux qui auront envie de faire un petit pas de danse. On en a eu un d'ailleurs, petit pas de danse sur le Muay Thai est une fête. Et troisième et dernière reprise donc entre ces deux hommes, Saïd Amran et Mohamed Karbal, combat professionnel en Muay Thai chez les 67 kilos. Voilà les gros middle de Saïd. Joli le contre. Mohamed, crochet, attention au crochet. Mais il y a une différence de style. Hein. On a Saïd avec une garde ouverte qui va chercher à rentrer ses coudes, ses genoux. Et Mohamed, beaucoup plus hermétique, une garde de kicker. Allez, c'est là qu'il faut tout donner évidemment pour laisser la meilleure impression aux juges. C'est physiquement, on imagine qu'il y a de la fatigue aussi. Hein. Ils ont pas le même âge que les combattants d'avant. On est sur un trentenaire, un 43 ans, le rappel du côté de Saïd. Mais ils sont affûtés, ils bossent, ils continuent de s'entraîner, de souvent se présenter sur les rings. Et ça, franchement, chapeau de continuer à trouver la motivation à ces âges-là. Ouais, complètement. C'est des vrais guerriers dans l'âme. Continuer à aller à la salle régulièrement, à s'entraîner, à courir, etc. Quand on a des enfants, un métier, une famille, on sait que c'est pas évident. Et ça, c'est aussi souvent le côté un peu de l'ombre. Hein. Parce qu'on rappelle que même si on est professionnel, voilà, aujourd'hui en France, on ne vit pas encore totalement du kick. Hein. Donc ce sont des combattants qui, pour la plupart, ont un métier à côté, voilà, pour subvenir à leurs besoins. Tout à fait. Autant plus méritant. On s'accroche jusqu'au bout. Troisième et dernière reprise, Saïd Amran, Mohamed Karbal. On voit la fatigue qui se fait ressentir des deux côtés, hein, d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Hein. Voilà, et puis Saïd qui joue avec son Muay Thai, saisie de jambes, c'est difficile. Troisième round. Le déplacement est beaucoup plus compliqué pour Mohamed. Voilà, donc là il va subir un petit peu. Là. Mais il est là. Attention. Les deux combattants qui ne lâchent rien. Ouais, c'est difficile pour Mohamed. Il subit les middle kicks, il subit les saisies de jambes. Il est dur à aller chercher en Muay, Saïd évidemment. L'un des meilleurs spécialistes français évidemment de cette discipline. C'était un gros morceau, hein, c'était un gros défi pour Mohamed Karbal évidemment d'aller chercher Saïd en Muay Thai. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je remercie beaucoup Mohamed et sa team parce que ils ont accepté le combat, ils ont accepté le remplacement et on voit, voilà, Mohamed est allé jusqu'au bout du combat. Bon, on va regarder la décision, mais là, on voit quand même Saïd qui a imposé son. On va vite en besogne en estimant qu'a priori sur le visuel qu'on a eu des 3 rounds, Saïd semble être plus à l'aise évidemment, mais on va l'attendre cette décision. Vainqueur de ce combat, le Nagmoué coin rouge, monsieur Saïd Amran. Évidemment, voilà, décision logique, mais encore une fois, beaucoup de respect. On a vu les deux hommes même se faire une petite bise au moment du gong, signifiant la fin de ce combat. Et félicitations surtout eux, voilà, de s'être présentés sur ce ring, encore une fois, d'avoir assumé leur statut. Et d'avoir répondu présent dans cette organisation, c'est toujours important. Ouais, bravo à eux, bravo. Bravo à la team Persan et à Saïd d'être venu remplacer le combattant blessé. Et voilà, encore une belle image de beaux combattants dans leur discipline. Une petite photo avec Rudy Lunes, notre organisateur. Alors, le prochain combat, c'est... Justement, puisqu'on parle d'expérience avec, justement, on disait Saïd Amran, 43 ans, et Mohamed Karbal, le trentenaire. C'est une sorte de petite parenthèse à laquelle on va désormais avoir droit et qu'on va offrir à nos téléspectateurs sur Canal Atlas, Rudy, puisque ça va être un combat jubilé, tout simplement, pour la fin de la carrière à 43 ans, lui aussi, de Elijah Bokeli. Elijah Bokeli, un surnommé Boumaillé, qu'on a aussi beaucoup
groupe accompagné sur notre chaîne et depuis des années sur les rings, triple champion du monde de K1, double champion de France. Voilà un CV évidemment long comme le bras, et il sera opposé pour le symbole à un membre de son club, le LSK Boxing Club, dans le Val d'Oise en région parisienne, donc Sori Diarra. C'était sympa aussi de pouvoir proposer ça. Comment est venue l'idée, Rudy, de ce jubilé? Est-ce que tu peux revenir un peu pour nous sur cette genèse? Oui, bien sûr. Alors, en toute logique pour moi, parce que Elijah est un combattant qui a beaucoup combattu sur l'événement Muay Thai Attitude, et donc il a prouvé sur chaque sortie sa qualité de combattant, champion du monde, tu l'as dit, Nassim, 3 fois champion du monde. 3 fois. Et je dirais même que Elijah n'a pas pu exprimer complètement ses qualités. Il aurait pu avoir une bien plus grande carrière. Je pense que c'est un athlète qui n'a pas la carrière qu'il mérite. Bon, c'est vrai que ça fait partie aussi de ces histoires, de ces carrières, mais malgré tout, je pense qu'on peut quand même le féliciter pour ce superbe CV, même si évidemment on en veut toujours un petit peu plus. On va avoir droit à un round d'exhibition, évidemment. Ouais. Là, l'idée c'est qu'il n'y aura pas de décision, qu'on va pas se faire mal. On est loin de tout ça. C'est deux amis qui sont ensemble sur le ring, et on le voit là, donc Boumaye et Elijah Bokeli. C'est son surnom, Boumaye, un surnom qu'il partage avec un certain Mohamed Ali, notamment, qu'on surnommait aussi un Boumaye. Oui, tout à fait. À son époque. Ses références. Alors Elijah n'a pas pu faire de combat en plein, parce que donc 43 ans, vétéran, ça demande des demandes comment on appelle ça, des demandes de dérogation pour pouvoir faire le combat en plein. Donc il n'était pas possible de faire ce combat en plein. Donc on est parti sur un combat d'exhibition avec son frère d'armes, Sori Diarra. Très très bon combattant aussi, et donc là on a une belle démonstration, un beau combat d'exhibition dans la discipline du K1, et vous voyez toujours des athlètes toujours bien préparés. Ouais. Elijah, il a futé comme jamais. Très très bien. Ça veut dire qu'il doit certainement s'entraîner dans sa salle, puisqu'il a ouvert une salle il y a quelques années du côté de Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne, qui s'appelle tout simplement le Boumaye Concept. Donc on imagine qu'il va désormais pouvoir y consacrer encore davantage de temps à ses activités. Effectivement, là, l'idée c'est pas de porter les coups, de se faire mal, on le voit bien, c'est surtout de la démo, des enchaînements. Oui, tout à fait. Ils vont essayer de nous montrer la discipline sur toutes ses formes. Donc les techniques de high kick, techniques de low kick. Là, on voit bien les coups de pierre tournés. Bien joué là, de la part d'Elijah. Ouais. Elijah qui a vraiment un parcours exemplaire. Je me permets d'en parler puisqu'il a déjà de nombreuses reprises dans des interviews parlé de son histoire personnelle. Il faut savoir qu'il est arrivé du Congo-Kinshasa à l'âge de 9 ans. Il s'est ensuite vite retrouvé tout seul. Il a été élevé au titre de pupille de la nation. Il est notamment passé par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc il a été placé pendant sa jeunesse, notamment du côté des apprentis d'Auteuil. Et puis il s'est construit notamment grâce à la boxe, grâce au kick, avec beaucoup de valeurs, des gens qui l'ont accompagné. Et donc aujourd'hui, il est devenu un très grand champion dans sa discipline, un chef d'entreprise, et c'est un très bel exemple aussi de réussite qui est donc Elijah Bokeli, Rudy. Ouais, complètement, c'est un bel exemple. Un bel exemple, c'est un combattant qui a commencé par le MMA. Ouais, c'est vrai. Donc faut savoir, après, à l'époque où c'était pas encore forcément très très répandu et même autorisé forcément en France. Tout à fait. Et donc il est passé également par la BF, boxe française, et on le voit dans son style. C'est un combattant qui est à l'aise sur le ring. Il est vraiment à l'aise. C'est ce qui m'a beaucoup surpris toujours chez lui. La première fois que je l'ai vu combattre, je me suis dit, ce gars-là, il est chez lui sur le ring. Il est dans son élément. Beaucoup de facilité. Et bien, félicitations, un grand bravo de notre part, de la part de Canal Atlas évidemment, et de tous les téléspectateurs, donc à Elijah Bokeli Boumaye pour cette fin de carrière. Et on entre, ça y est,
dans le dernier combat de cette soirée, la 9e édition du Muay Thai Attitude. Un combat professionnel et surtout pour une ceinture. Rudy, le main event de ce gala, une ceinture de l'organisation WMC, l'une des plus anciennes et les plus grandes organisations pro de Muay Thai au monde. Et on voit cette ceinture qui est présentée. On va écouter le président de la FFKMDA, Nadir Alouache. Alors tous mes voeux à tous les adhérents de la FFKMDA ainsi que leurs parents et tout le monde sportif. Et bien sûr, on est là pour qu'on puisse dire encore une fois, nos sports, nos disciplines, ils sont mis en plein projecteur aujourd'hui. Grâce à qui? Grâce à des entraîneurs comme Rudy, grâce aux organisateurs comme Rudy et toutes les personnes. Et merci à vous, les médias, parce que vous nous suivez, vous mettez en valeur ce que nous, on fait dans les clubs et dans les, comment dirais-je aussi, les organisations que ce soit de région, nationale, au niveau de clubs, d'organisations privées. Ah, c'est merveilleux, dans une belle salle, les partenaires sont là, le président de la fédération est là, Nadir Alouache. Je suis comblé. La boxe pied-point, nous on apprend des valeurs qui nous sont propres, on essaie de les garder, de les faire partager au grand public. À Conflans, il y a une grosse école de boxe anglaise au nom de Monsieur Torel, on a bien connu Railou. Voilà, et donc aujourd'hui c'est le Muay Thai qui s'installe un petit peu aussi à Conflans, même complètement, et on en est fiers. Eh bien, le prochain boxeur qui va... Tu as bien raison d'être fier et de profiter pleinement de cette soirée, Rudy. Et donc, on va présenter ce combat donc pour cette ceinture, un WMC. Ça va être un combat Italie vs France. Et donc, on va avoir l'entrée tout de suite sur ce ring du premier combattant, l'Italien Diego Fornaciari de la team Panos, qui est du côté de Bologne en Italie. Attendre donc à prendre ce titre et puis l'idée c'est de le suivre parce qu'Oumar il a de grandes qualités, il peut aller très loin et il va falloir se méfier de cet Italien parce qu'il est bon. Il est bon, longiligne, fumeux et on va se méfier là. Mais ça va être une belle rencontre. Ouais, un bon combattant. Ouais, comme 28 ans, Diego Fornaciari, spécialiste du jiu-jitsu à la base. Ouais. Une belle école italienne de Muay Thai également. Et il va avoir face à lui donc quelqu'un que l'on connaît bien sur Canal Atlas. Évidemment, c'est Oumar Batili de l'Ulysse Top Team, toujours en région parisienne. Deux combattants du même âge, 28 ans tous les deux. Oumar Batili qui est multiple champion de France, qui est champion d'Europe et qui va donc chercher à aller conquérir donc cette ceinture WMC. Tout bruit pour monsieur Oumar Batili. Belle soirée, il faut toujours un chauffeur et des chauffeurs de salle. On pense au couple Tarek et Akila Ben Mansour, évidemment, à qui on fait une dédicace et qui a très bien animé toute cette soirée, ce 9e Muay Thai Attitude. Oumar Batili, évidemment, devant son public, à qui a sa cause. Ouais, deux combattants exemplaires. Sur la pesée, le poids est respecté. Tous les deux au même poids, 67 kilos. Ça montre déjà le professionnalisme. Et donc la rigueur de chaque combattant. Ils sont affûtés nos combattants, donc tu l'as dit, dans la catégorie des 67 kilos. On sera donc cette fois-ci pour une ceinture en 5 rounds de 3 minutes, donc un combat un petit peu plus long et un combat surtout qui va pouvoir se construire au fil des rounds, à une gestion évidemment différente quand on fait du 3 rounds ou du 5. Et on a hâte déjà de rentrer dans ce combat. Juste avant, on aura évidemment les hymnes, c'est la tradition quand il y a une ceinture, donc l'hymne italien et l'hymne français. De l'Italie, s'il vous plaît.
vous plaît, qui représente les couleurs de la France, de bien vouloir faire un pas en avant. L'hymne de la France. Championnat international WMC, et c'est maintenant. On va demander à nos boxeurs de bien vouloir gagner vos coins respectifs. Allez, deux beaux hymnes, bien respectés évidemment par le public, Fratelli d'Italia et les Marseillaises, pour lancer donc ce combat entre Diego Fornaciari et Oumar Bathily pour donc une ceinture WMC. On le rappelle, c'est le main event de ce Muay Thai Attitude numéro 9. Les combattants qui se préparent avec évidemment dans le coin d'Oumar Bathily son coach de l'Ulysse Top Team. Ouais, Stéphane Nemi. Et c'est parti donc pour ce combat. Première reprise, Diego Fornaciari face à Oumar Bathily. En Muay Thai, vous l'aurez compris, avec la musique de fond. On voit une différence de gabarit. L'Italien, short noir. Qui est plus grand. Plus grand. Ce premier round qui est souvent un round d'observation dans les combats en 5 reprises évidemment. On va se jauger un petit peu du côté des deux combattants. Voilà, jauger un peu la distance. Tout à fait, même si Oumar Bathily a l'habitude quand même de rentrer assez fort quand même dans le combat, régulièrement. Voilà, cette image-là, hein, voilà, sur des enchaînements assez forts, puissants. C'est un combattant assez puissant. Ah, il a saisi le travail de genou. Voilà, difficile sur le travail du corps à corps pour Oumar face à l'Italien qui est très très grand et qui combine bien. Voilà, il va falloir rentrer pour Oumar. Très longiligne effectivement là, ce transalpin. Attention au coup de coude retourné. Ah, c'est un beau Muay Thai. Allez, c'est reparti. Eric Goribé, l'arbitre du combat. Arbitre très expérimenté évidemment pour cette ceinture. Alors, jolie esquive de Oumar. Bien joué. Qui montre ses qualités techniques. Attention, coup bas. Ouais, sa vivacité, c'est une petite pile, hein, Oumar Bathily. On connaît bien. Il a tout intérêt de toute façon de se déplacer face à la grandeur de son adversaire. Deux beaux athlètes. Allez, on les encourage, première reprise, Diego Fornaciari. Allez, ils sont en train de construire leur combat évidemment tous les deux. Alors Oumar Bathily qu'on connaît bien, hein. C'est un combattant qui a combattu mes élèves déjà dans la classe amateur, hein. Je l'ai vu évoluer au fur et à mesure du temps et donc en toute logique il est là pour aller chercher le titre WMC. C'est maintenant, là ça pas le troisième round. Peut-être qu'un il donne un peu. Après je me suis dit vu que c'est le premier round, je vais donner la consigne de l'eau. Tu parles beaucoup avec moi là, tu dois récupérer ton énergie. Tu prends en considération et tu abuses en conséquence.
tu respires, tu essaies les feintes et essaie de pas perdre de points. Tu vois, quand tu rentres dans le corps à corps, dès que tu as il faut que le coude il sorte tout de suite. Verrouille pas trop, il va revenir. Et fais attention, quand tu arrives sur lui, il faut que tu colles ta tête sur sa gorge. Tu es obligé parce qu'il lui met des coudes, il met les coudes comme ça. Tu vas te prendre des coudes. Dès que tu arrives en corps à corps, tu colles. Et n'oublie pas de piquer les genoux dans les cuisses. Alors sur un combat précédent, on avait un coach qui hurlait sur son boxeur. On voit qu'on a aussi des styles différents dans le coaching. Très posé là, très calme dans la manière de s'exprimer. Ouais, tout à fait. Ouais, Stéphane, c'est son style de coaching. Donc c'est quelqu'un qui est très posé, calme. Et qui a une belle analyse. On voit qu'il a vraiment une belle analyse du combat. Ouais, ça c'est une force pour son boxeur. J'ai eu cette chance de côtoyer Stéphane dans les formations des EGEPS. Et donc c'est vrai que c'était un bel athlète, c'était un beau combattant déjà à l'époque, et puis un très très bon coach. On va voir justement si Oumar applique les consignes de son coach. On a vu la tête dans la gorge. On est dans la deuxième reprise sur Canal Atlas, donc pour cette ceinture WMC entre l'Italien Diego Fornaciari et le Français Oumar Bathily. On voit l'Italien qui a compris que Oumar était dangereux au corps à corps. Donc il se méfie, fait attention aux entrées de Oumar. Il se déplace un peu plus, vous voyez, il est un peu plus sur la réserve. Et Oumar qui avance, bien joué. Qui essaie de marquer des points, il sait qu'il faut qu'il rentre, casse la distance, comme le disait son coach. Allez, on les encourage, deuxième reprise. L'Italien qui laisse pas combattre, qui laisse pas rentrer Oumar. Donc il montre un beau visage, c'est vrai que tu avais raison de le signaler aussi, de la belle école italienne aussi, du côté du Muay Thai et des arts martiaux en général. On voit régulièrement des combattants italiens venir en France, que ce soit sur du Muay ou du K1. C'est vrai qu'ils sont régulièrement au niveau. Ouais, tout à fait, ouais. Toujours prêt, toujours là. Attention, là l'Italien marque des points. La tentative de coup de pied retourné. Très bien maîtrisé par Oumar. Avec beaucoup dans l'esquive, Oumar. C'est vrai que là-dessus il est bon. Ouais. Et ça touche. Ça claque bien là, le middle du côté de l'Italien. Allez, ici c'est Paris, c'est maintenant qu'il faut encourager et donner de la voix. Oumar Bathily, Diego Fornaciari. Ouais, deux combattants qui se donnent dès le deuxième round. On voit une grosse intensité de part et d'autre. La fin donc de cette deuxième reprise entre Diego Fornaciari et Oumar Bathily. Quelques ralentis de ce round offert par notre équipe technique. On voit un Italien qui marque des points, qui touche, mais on sent quand même que les frappes de Oumar Bathily sont quand même dévastatrices. Quand ça rentre, ça fait mal. On sent la puissance là, de Oumar. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît, la main au centre. Ça y est, on entre dans le cœur de ce combat donc avec cette troisième reprise. On rappelle que c'est un combat en 5 rounds pour une ceinture WMC en titre. Allez, c'est parti, troisième reprise donc entre les deux hommes, Diego Fornaciari face à Oumar Bathily. Ça part très fort tout de suite de la part d'Oumar Bathily. Ça y est, l'idée de ne plus respirer, laisser respirer cet Italien évidemment. Ouais, tout à fait. Voilà. Et de commencer à vraiment marquer les esprits aussi, puisque là, petit à petit, on va commencer à se rapprocher de la décision évidemment. Voilà, ça entre sur le direct arrière. Je
Joli travail de corps à corps. L'Italien met en place sa défense. L'Italien qui est bien dans son combat également. Pour l'instant, pas trop de signes de fatigue, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Les combattants qui sont prêts, ça se voit, ça se ressent. Alors allez, on les encourage, troisième reprise. Ceinture internationale W. C'est pas évident, pour Oumar de rentrer sur l'Italien. L'Italien se déplace bien, il travaille bien son allonge, son type là régulièrement le remet à distance. Il rentre bien, même au corps à corps, ses coudes, ses genoux, c'est pas facile. Allez, peut-être là. On voit l'Italien qui est touché hein, sur la pommette gauche. Ouais, effectivement, un léger saignement juste en dessous de l'œil. On va pas arrêter le combat pour ça, bien entendu. Non, mais ça montre quand même l'efficacité des coups de Oumar. Voilà, avec la tête dans la gorge, comme le demandait le coach. Ouais. Ça sert à quoi, tiens, ça justement pour ceux qui ne sont pas des experts, Rudy? Ah bah c'est pour se protéger, hein, tout simplement. Ouais, c'est une technique, voilà, on se met à l'abri. Et puis c'est gênant pour l'adversaire de pouvoir toucher justement. Ouais. On se met en sécurité. C'est une technique de défense finalement, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Voilà, on voit l'Italien qui se remet à distance. Hein. Hop, oh, joli coup de retourné. Et ça enchaîne derrière. Gros enchaînement de coudes là de la part de l'Italien, de Diego Fornaciari. Ouais, suite à un coup de coude retourné de Oumar là, qui est bien placé. On voit du beau Muay Thai. La technique de défense. Les dernières secondes de cette troisième reprise entre Oumar Bathily et Diego Fornaciari. Ouais, le high kick, tentative de high kick de l'Italien, très surprenant. Son troisième round. Beau combat. Ouais. Bon, on se régale hein, pour l'instant. Et je suis sûr que nos téléspectateurs sur Canal Atlas également. Il faut vraiment que tu sois plus précis sur les points. Alors, on va réécouter le coin d'Oumar. Il faut que tu fasses violence sur le quatrième. Tu fais le quatrième comme si tu perdais le quatrième. Tu perds le quatrième, tu risques de perdre le combat. Lui, il est mort et il est touché. Il est mort et il est touché. Ok. Il est mort et il est touché. Colle pas trop parce qu'une fois que tu as collé, tu peux plus rien faire. Une fois que tu as collé, tu peux plus rien faire. Un coude, un deux coudes. Un deux coudes. Un coude. Un coude. Coude. Genou, cuisse. Coude. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît. Soigneur hors du ring. Voilà, le coin de Oumar a vu que l'Italien était touché. Hein. Voilà, je pense que les consignes sont claires. Le quatrième round doit être décisif. Ouais, il faut le prendre celui-là. Il faut le prendre. Il est important pour Oumar. Et c'est parti donc pour cette quatrième reprise. L'avant-dernière de ce combat. Évidemment, si ça va au bout. Voilà, le direct arrière de Oumar qui touche au début de round. Et encore le crochet. Oumar qui met la pression. On voit qu'applique les consignes de son coin. Beaucoup d'activité, beaucoup de coudes. C'est ce qui lui a été demandé. On voit l'Italien qui est bien touché. Ouais. La pommette, le nez. Le visage ensanglanté, effectivement. Tentative de projection. Un joli déplacement de Oumar. Et l'Italien qui est vaillant, hein, qui est toujours là, debout. Ouais, tout à fait. C'est vraiment deux beaux athlètes. Et l'Italien qui est présent, qui montre de bonne résistance, une bonne défense. Hein, parce que là, il défend clairement. Hein. Il sait qu'il a touché. Est-ce qu'il aura touché suffisamment
pour gagner ce combat. Voilà, pour le moment, on voit Oumar qui marque des points aussi également. Hein. Il touche durement. Ah, joli coup de coude retourné là de l'Italien. Ouais, c'est bien joué. Voilà, remise sur le low kick de Oumar. On assiste à vraiment un très très beau combat de Muay Thai. Allez, on encourage jusqu'au bout. Petit avertissement verbal là pour l'Italien. C'est quoi qui lui reprochait, Rudy? Alors j'ai pas bien vu pourquoi. Ah, je pense que c'était suite à une continuité de coups, ouais. Peut-être après la décision d'arrêter de l'arbitre. Ok. J'imagine que c'était ça. Voilà, on a deux athlètes là qui se donnent. Hein. Ouais, bon. La décision sera dure, ça serait difficile à donner. Mais en tout cas, bravo aux deux athlètes qui ont donné, je pense, le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, ils ont fait un superbe 4e round. Là, on a vu l'Italien au coup de gong lever les 2 points en l'air. Oumar Bathily satisfait également. Bah, on va l'avoir notre 5e et dernière reprise, hein, Rudy, entre ces deux hommes. Sera-t-elle peut-être décisive justement dans ce combat pour l'instant équilibré? L'idée sera évidemment pour chacun de laisser la meilleure impression, marquer le maximum de points et donc essayer d'accrocher cette ceinture autour de leur taille. Oui, tout à fait, oui, ça se fait pas en 4 rounds. Ah non, c'est en 5 rounds, effectivement. Il manque un round. Un round en or, on va inventer ça. En tout cas, on a vu Oumar sur le 4e round là, qui a marqué des points. On voit l'image du ralenti. Très dur dans son anglaise. Voilà, encore une fois, oh là là, ça répond coup pour coup. Et c'est là qu'on va lâcher les chevaux, hein, évidemment, des deux côtés. 3 minutes pour tout donner. C'est peu et beaucoup à la fois. Et là, une intensité folle hein, pour l'instant dans ce début de 5e reprise. Ouais, on voit deux beaux athlètes, bien préparés, techniques, de belles techniques de part et d'autre, puissants. Ouais, ça continue de claquer fort, hein. Quoi qu'il arrive, on se sera régalé. Franchement, dans ce combat, celui qui aura la ceinture, il l'aura vraiment mérité. Oui, tout à fait, oui. Allez, on les encourage jusqu'au bout, s'il vous plaît. Oumar qui avance. Cherche à casser la distance. Le coup de coude qui rentre encore. Attention au coup de coude dans les côtes. Voilà, l'arbitre signale l'interdiction de taper dans le dos, hein, bien sûr. Ouais. Beaucoup de corps à corps. Forcément de la fatigue aussi, hein. On arrive en toute fin de combat. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis les arrêts comme ça cassent le rythme aussi. Attention Oumar, faut rester dans le rythme. Allez le public, on donne de la force s'il vous plaît. Oumar qui est touché aussi, hein. Oumar qui est touché aussi, on l'a vu là sur ce gros plan sur son visage. Ah, le protège-dents, allez, on le remet à l'Italien. Des fois, c'est aussi des petites techniques pour gagner quelques secondes quand on est dans le dur, on le sait. Allez, c'est reparti les derniers instants de ce combat sur Canal Atlas, hein, pour cette ceinture WMC en Muay Thai chez les 67 kilos entre Oumar Bathily et Diego Fornaciari. Ouais, joli enchaînement là de coups de pied, mais qui sont bien esquivés par Oumar. Ouais, belle lecture. Qui garde beaucoup de lucidité dans cette fin de combat.
Allez, il faudra faire la différence. Allez le public s'il vous plaît, on continue à C'est donner. touché, ça touche encore sur les points. Diego Fornaciari. Le coup de coude. Ouais, coup de genou de l'Italien. Ah, une belle résistance offerte par les deux combattants. L'Italien, la langue sortie. Ah, middle kick, joli middle kick. Ah, le point levé, un petit peu d'intox. Allez le public. On doit cogiter pas mal quand même dans la tête des juges là en bord de ring. Allez, faut y aller. Franchement bien malin aujourd'hui là qui peut clairement identifier un vainqueur. Et la fin de ce combat donc entre Diego Fornaciari et Oumar Bathily, un combat très sympa à suivre, équilibré. Et on va attendre la décision avec impatience évidemment pour savoir qui va pouvoir attraper, accrocher cette ceinture à sa taille. En tout cas, on s'est régalé, Rudy. Ouais, un très très beau combat. Ouais. C'est vraiment un plaisir de voir deux athlètes de niveau équilibré, hein. Ouais. Très équilibré. Vainqueur de cette rencontre. De gabarits différents. Allez, la décision. Forcément très attendue. Deux juges. Ouais, contre un. Ah, attention, décision partagée. Bleu, Oumar Bathily. Et la victoire chez lui, donc à domicile en France, d'Oumar Bathily face à Diego Fornaciari. Décision partagée, ça veut dire quoi décision partagée, Rudy, pour expliquer à nos téléspectateurs? Décision partagée, deux juges contre un. Donc un juge, donc sur les trois juges, un juge donne la victoire à l'Italien, deux aux Français. Donc décision partagée. Ouais, ce qui prouve bien que c'était équilibré et que c'était vraiment très serré entre les deux hommes finalement. Oui, tout à fait. Donc on peut comprendre là la déception de l'Italien qui pensait avoir marqué assez de points, de toucher, mais on a vu quand même la puissance de Oumar qui a marqué. Regardez le visage de l'Italien qui est bien marqué aussi. Donc un très très beau combat équilibré, très équilibré. Mais au final, c'est Oumar qui l'emporte. Oumar qui gagne donc cette ceinture WMC Made. Donc il fait rentrer dans le ranking. Donc ceinture honorifique qui lutte contre le dopage. Voilà. Et donc Oumar va pouvoir aller chercher la ceinture, le titre européen. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On va l'écouter justement, Oumar, le vainqueur au micro de Tarek Ben Mansour. Ouais, c'est vrai, j'ai démarré un peu tard aujourd'hui. Après, on peut pas être au top du top à chaque fois. Aujourd'hui, j'étais quand même un peu au top, mais je sais que je peux faire beaucoup plus. Et donc la ceinture, elle est là, c'est déjà le principal. On rentre dans le ranking. Et puis, on va faire en sorte d'atteindre plus Europe, monde, etc. C'est quoi les prochaines échéances pour Oumar Bathily? Pour l'instant, j'ai pas de date, donc je vais me reposer un peu. Et j'ai hâte de reboxer. En tout cas, repos bien mérité avec la ceinture double. Et bien voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Rudy, sur ces belles paroles. En tout cas, bravo à toi pour l'organisation parfaite donc de ce 9e Muay Thai Attitude. Merci également d'être venu commenter cette soirée, ce gala avec nous sur Canal Atlas. C'était vraiment très sympa de ta part et on attend déjà la 10e édition l'année prochaine. Elle est prévue? Ouais, elle est prévue, 10e édition, donc édition anniversaire. Ouais. Voilà, ça sera l'année des 10. Le club créé en 2010. Et puis la 10e édition, donc on va faire une belle fête. Et je remercie bien sûr le Canal Atlas, je vous remercie pour la captation et je remercie bien sûr tous nos partenaires. Bien sûr. Tous nos partenaires sans qui tout cela ne serait pas possible. Voilà, donc je vous dis à l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine, c'est noté le rendez-vous. Merci à toute l'équipe technique de Radio Mercure, à notre réalisateur Jean-Claude Saint-Paul et évidemment à notre équipe de captation également, Brahim Raoui, Mustapha Aza qui était présent. À très vite sur Canal Atlas pour de nouveaux rendez-vous de boxe. Salut à tous.